Salut les investisseurs, c'est Juan et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous mes résultats de septembre en trading d'options et vous expliquer comment fonctionne le roulement d'options avec un exemple concret, ma position actuelle de vente d'options put sur l'action Meta. Restez bien jusqu'à la fin car j'ai une petite surprise pour vous, j'ai préparé un e-book sur les options que vous allez pouvoir télécharger gratuitement, je vous en dis plus en fin de vidéo. Et avant de se lancer, je vous invite vivement à laisser votre plus gros pouce bleu, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne, et je vous invite également à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Le lien du Discord est indiqué ici en dessous dans la description si vous souhaitez rejoindre une communauté d'investisseurs pour discuter de bourse et tout autre type d'investissement. Alors ma performance avec le trading d'options en septembre, c'est parti. Commençons cette vidéo avec ma position sur l'entreprise Meta et combien cette position à elle seule m'a rapporté jusqu'à présent. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous les raisons qui m'ont poussé à trader les options sur Meta. Alors Meta, anciennement Facebook, est une des plus grosses entreprises tech américaines qui tire majoritairement ses revenus de la publicité. Meta possède Facebook, Instagram et WhatsApp, 3 des réseaux sociaux parmi les 5 les plus utilisés au monde, et plus de la moitié de la population mondiale utilise au moins un de ces réseaux sociaux. D'un point de vue fondamental, Meta est un des meilleurs GAFAM selon moi. Si vous souhaitez avoir une analyse en détail de Meta et une comparaison avec les autres géants tech américains, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai postée récemment sur la chaîne. L'action Meta a chuté de plus de 65% depuis son ATH en septembre 2021. On est même en dessous du plus bas du début de la crise sanitaire et on est en train de se rapprocher du plus bas de décembre 2018 aux alentours des 124 $. Je pense que Meta corrige suite à une surévaluation à 350 $ en début d'année et est entraîné évidemment par le contexte économique actuel et le bear market que l'on traverse. En plus de ça, les investisseurs sont inquiets de la vitesse à laquelle Mark Zuckerberg dépense du cash pour le métaverse car beaucoup n'y croient tout simplement pas et ils pensent que Meta fait fausse route. À titre personnel, je crois que les gens se focalisent trop sur ça et ne voient pas les excellents chiffres de l'entreprise et le potentiel derrière Meta. Bref, ce n'est que mon avis. Passons maintenant à ma position d'option sur l'entreprise. Lorsque Meta avait chuté à 160 $, elle se rapprochait d'une zone qui selon moi était intéressante pour se positionner dessus long terme et j'ai donc décidé de vendre un put avec strike price, prix cible, prix d'exercice de 155 $. Je rappelle pour ceux qui seraient novices dans le trading d'options qu'une vente de put nous oblige à acheter 100 actions du sous-jacent, donc ici l'action Meta, au prix choisi, ici c'est 155 $. Si à expiration du contrat d'option, l'action Meta est en dessous de 155 $. Pour cette vente de put, j'ai empoché 190 $ de premium et à expiration, ce qu'il s'est passé, c'est que Meta a fermé au-dessus de 155 $, ce qui fait que l'option s'est clôturée hors de la monnaie et a expiré. L'action Meta a continué de baisser et j'ai décidé 2 semaines plus tard de vendre un nouveau put avec cette fois-ci un prix cible de 155 $ et pour cela j'ai empoché 102 $ de premium. Et là, ce qu'il s'est passé, c'est que l'action a continué de baisser encore plus, en dessous de mon prix cible qui était de 150 $. Il me semble que l'action était aux alentours de 148. Et en se rapprochant de la date d'expiration de l'option, je me suis rendu compte que j'allais être dans l'obligation d'acheter 100 actions à 150 $. Donc ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle un roulement d'option et je vous explique en quoi ça consiste concrètement. Un roulement d'option consiste à racheter le put que l'on a vendu précédemment, tout en vendant en même temps un nouveau put pour une date ultérieure. Dans mon cas, j'ai racheté mon put que j'avais vendu au prix cible de 150 $ et pour rappel, j'avais empoché 102 $ de premium. Et pour racheter ce put, cela m'a coûté 230 $, car il faut comprendre une chose, c'est qu'avec les options put, le prix de l'option, donc le premium, augmente lorsque le prix du sous-jacent, l'action Meta, diminue. Et au moment où j'avais vendu mon put avec prix cible 150 $, le premium valait 102 $. Et là, comme Meta a chuté, le prix de cette même option a augmenté à 230 $. J'ai donc déboursé 230 $ pour racheter mon put, tout en vendant un nouveau put pour la semaine suivante avec un prix cible plus bas de 147 $. Et pour cela, j'ai empoché 332 $ de premium. On va s'arrêter un instant ici pour bien comprendre ce qu'il s'est passé. En roulant cette option pour la semaine suivante, j'ai non seulement évité de me faire assigner et de devoir acheter 100 actions Meta à 150 $, et j'ai gagné une semaine de délai supplémentaire avant l'expiration. J'ai pu descendre mon prix cible qui est passé de 150 à 147 $, et en plus de ça, j'ai gagné de l'argent car j'ai racheté mon put pour 230, mais j'en ai revendu un par-dessus pour 332 $, ce qui me fait un gain net de 102 $.
Ma toute première vente de put m'avait rapporté 190 $, la deuxième 102 $, et là en roulant l'option 102 $ à nouveau. Donc si vous calculez, eh bien en l'espace de 3 semaines, j'ai empoché 394 $. Dans les semaines qui ont suivi, Meta a continué de baisser, donc j'ai roulé à nouveau mes options en baissant mon prix cible tout en empochant un gain à chaque fois. Aujourd'hui, ma position est toujours en cours et j'ai une vente de put sur Meta à 138 $. Je surveille attentivement pour voir comment ça va évoluer. Et si je fais le calcul de mes gains rien qu'avec mon trading d'options sur Meta, eh bien en un mois et demi, je suis à plus 774 $ de gains empochés grâce au premium. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, Juan, si Meta est une entreprise qui te plaît et que tu es prêt à conserver sur du long terme, pourquoi est-ce que tu n'achètes tout simplement pas des actions Meta directement ou bien faire un DCA dessus plutôt que de trader les options? Bien, la raison c'est que petit 1, j'ai quelques actions Meta dans mon portefeuille long terme, mais ici il s'agit de mon portefeuille options et j'évite de me faire assigner autant que je peux. Je n'ai pas envie de posséder des actions Meta dans ce portefeuille. Et petit 2, c'est parce que même en marché baissier, eh bien j'arrive à faire des gains grâce à la vente d'options. Si j'avais acheté des actions Meta lorsque l'action était à 160 $, au moment où je tourne cette vidéo aujourd'hui, j'aurais une performance latente négative d'environ moins 20%, alors qu'avec les options, j'arrive à encaisser du cash, diminuer le prix cible, donc même si je devais les acheter aujourd'hui, je les achèterais à 138 et non pas 160 $. Voilà pour la partie roulement d'options durant le mois de septembre. J'ai tradé également les options sur NIO et SoFi avec des ventes de put grâce au cash que j'ai et des ventes de call en mettant en collatéral les actions que je possède. Si vous suivez la chaîne depuis un petit temps et que vous avez regardé mes précédentes vidéos sur les options, je vous ai dit qu'au tout début, lorsque je me suis lancé en août 2021, j'ai fait l'erreur de me laisser assigner sur NIO et donc depuis, je traîne des actions NIO dans mon portefeuille options avec une performance latente de moins 60%, mais que j'utilise depuis plus d'un an maintenant pour vendre des calls et encaisser des premiums chaque semaine. Si je pouvais revenir en arrière, évidemment, je ferais exactement ce que je suis en train de faire maintenant sur Meta, c'est-à-dire rouler mes options en diminuant le prix d'exercice plutôt que me laisser assigner bêtement. On passe maintenant à la partie que les plus curieux d'entre vous attendent, ma performance pour le mois de septembre 2022. Alors ce mois de septembre a été un peu en dessous de mon objectif qui est de 3% de rendement par mois. J'ai démarré le mois avec un capital total investi de 62 117 $. Ce capital se compose à environ 75% d'apport personnel et 25% de gains réinvestis. Et en septembre, j'ai récolté 1710,1 $ de premium. Si on fait un petit calcul rapide, cela me donne un rendement net de premium encaissé de 2,75%. Alors c'est plutôt pas mal, malgré le fait que je n'ai pas atteint mon objectif de 3% mensuel. Alors je ne me décourage pas et je continue à construire ce portefeuille d'options en apportant du capital chaque mois et en réinvestissant tous les premiums que je reçois. L'objectif long terme, je vous l'avais dit, est de me sortir 5000 $ de premium par mois. Avec cet objectif de 3%, il me faudrait un capital d'environ 166 000 $ et je suis actuellement à un peu plus du tiers de cet objectif. Dites-moi ici dans les commentaires qui parmi vous est intéressé par le trading d'options ou par tout autre produit dérivé et qui préfère plutôt investir long terme dans des actions ou des indices en DCA. Alors personnellement, je fais les deux, mais je suis curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Si vous souhaitez apprendre les bases du trading d'options, je vous ai préparé un petit e-book d'une quinzaine de pages à travers lesquelles vous allez apprendre ce que sont les options. J'aborde les achats et ventes de call, les achats et ventes de put. Je vous explique également en quoi consiste la stratégie que j'utilise, qui s'appelle la Wheel Strategy, la stratégie de la roue en français, avec un exemple concret. C'est un e-book qui devrait vous plaire et qui est orienté 100% débutant. Pour l'obtenir, rien de plus simple, il suffit de se rendre ici en dessous dans la description de la vidéo et de cliquer sur le lien, rentrer son email et l'e-book sera envoyé dans votre boîte mail instantanément. À savoir que vous recevrez une fois par mois un petit mail de ma part récapitulatif où je vous partagerai mes performances mensuelles en trading d'options. Vous pourrez bien entendu vous désinscrire en un clic en bas de l'email si vous n'êtes pas intéressé. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc tout ce que je demande c'est votre plus gros pouce bleu. Et si vous souhaitez discuter d'options, de bourse, d'immobilier ou tout autre sujet avec des investisseurs, je vous invite à rejoindre le Discord gratuit, le lien se trouve juste ici en dessous en description. Pour le trading d'options, j'utilise Interactive Broker, c'est pour moi le meilleur courtier pour les options à l'heure actuelle. Et pour un portefeuille long terme, je vous recommande Trade Republic, le lien se trouve également ici en dessous. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, un tout grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous laisse maintenant avec deux vidéos qui pourraient vous intéresser, une ici et une là. En attendant mes prochains contenus, je vous dis salut, ciao ciao.